Donc, je vais vous parler de la responsabilité des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, mais uniquement sous le regard du juge, donc de manière uniquement pragmatique. Je ne me permettrai pas de parler à la place de Mme Maria, qui fait ça beaucoup mieux que moi, pas à la place de Maître Rousseau, qui est à un niveau bien supérieur à moi, puisqu'il est directement près de la Cour de cassation, mais uniquement pour parler au niveau du juge des tutelles de Saint-Nazaire, qui a été juge des tutelles dans d'autres, parce que je crois bien en reconnaître certains parmi vous, dans d'autres départements avant. Alors, je constate d'abord que, sous l'angle des acteurs, la responsabilité du mandataire judiciaire, elle peut être vue de trois façons. Ça peut être la responsabilité vis-à-vis du majeur lui-même. Lui-même, il ne va pas être content de votre action. Vis-à-vis du... Alors déjà, il ne faut pas être content. Si tout le monde est content, il n'y aura pas de responsabilité, c'est une évidence. Mais le majeur peut ne pas être content. Ça peut être aussi vis-à-vis des tiers. Les tiers aussi peuvent ne pas être contents de votre intervention. Ça ne m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Ce qui va m'intéresser, c'est vis-à-vis du mandant, vis-à-vis de moi. Quand est-ce que je ne vais pas être content de votre intervention? Alors, je vais déjà vous faire, parce que je pense que je vais raccourcir un petit peu mon intervention, hein, comme j'ai un peu bousculé la matinée. Je vais d'abord vous dire ce qui me paraît être une évidence. Vous n'êtes pas responsable. Vous n'êtes pas responsable parce que, jusqu'à maintenant, tous les mandataires judiciaires que j'ai rencontrés travaillent honnêtement, travaillent en âme et conscience. Donc, quand on travaille bien, pourquoi est-ce qu'on serait responsable? Alors après, effectivement, il y a la Cour de cassation qui nous a dit des choses qui ne sont pas définitives et qui sont une vision de la Cour de cassation qui dit la loi, elle est comme ça. Ben oui, la loi est comme ça. On n'est pas là pour la tourner, on est là pour l'appliquer. Mais c'est une vision quand même de très haut. Et quand on est de très haut, on a peut-être une vision directement, et la Cour de cassation, je la soupçonne fortement d'avoir cette vision-là. Il y a derrière vous, je voyais tout à l'heure le petit logo, il y a derrière vous Alliance. Donc on va vous condamner, vous, mais on sait parce que derrière, vous avez un assureur. Et que le majeur protégé, lui, ne sera pas assuré. Donc il faut peut-être aussi chercher là pourquoi vous avez une responsabilité qui, de plus en plus, est mise en cause. Puis l'autre raison, je l'ai entendu tout à l'heure aussi, c'est parce qu'on est dans une société maintenant où on veut des responsables pour tout. Je pars en vacances au sport d'hiver, il n'y a pas de neige, il me faut un responsable. Et d'ailleurs, il y a des assurances maintenant pour ça. Donc, on a créé des responsabilités là où, moi, à titre personnel, de vieux paysans, de vieux marins maintenant de Saint-Nazaire, j'en aurais pas mis. Bon, il y en a, c'est la loi, il faut qu'on les retienne. Donc, je vous propose de voir, moi, en deux temps, ce que je vois pour la responsabilité du mandataire judiciaire. Même, je crois que c'est plus large que ça, c'est les services mandataires. Alors, je confonds les deux. Je vous avoue très humblement que pour moi, mandataire judiciaire ou service mandataire, ce qui m'intéresse, c'est le délégué qui suit le majeur. C'est la vision pragmatique du juge. Donc, je vous propose de voir en deux temps, d'une part, que ce que je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de responsabilité pour moi des services mandataires s'il n'y a pas de, même s'il y a un agissement fautif, même si vous commettez une faute dans votre mandat, si l'intérêt du majeur est préservé. Du moment que l'intérêt du majeur est préservé, tout ce que vous allez faire sera bon. Ce sera peut-être fautif, mais on va le valider, les juges vont le valider derrière. En revanche, on va avoir une responsabilité du mandataire, et puis c'est un peu le problème de notre société actuelle, même s'il n'y a pas de faute avérée de votre part. Même si vous n'avez pas commis une bêtise, on va dire que vous êtes responsable. Je vais revenir sur l'arrêt de 2013 ou 2003, 2013. Alors, premier temps, pas de responsabilité en cas d'agissement fautif du mandataire, si l'intérêt du mandataire est protégé, si l'intérêt du majeur est préservé. Ça suppose de répondre à deux questions. Quel serait le type de faute déjà qui engagerait votre responsabilité? Et puis quel serait l'intérêt du majeur qui justifierait justement le fait que vous ne respectiez pas le Code civil dans toutes ses dimensions. Alors la faute, ça peut être qu'un manquement au mandat. Vous êtes des mandataires judiciaires. Donc il faut que vous fassiez un manquement qui doit se situer dans une violation expresse des articles 1415 et suivants du Code civil. S'il n'y a pas de violation du Code civil, il ne peut pas y avoir de faute. Alors là, on peut les égrener les uns après les autres. 426, vous résiliez un bail sans l'autorisation du juge. 427, vous clôturez un compte sans l'autorisation du juge. Et puis alors cet article qui est une tarte à la crème, mais que la Cour de cassation s'en est pas encore saisie, à mon grand étonnement, enfin sauf erreur, alors là c'est là où je suis très embêté de ne pas avoir entendu Maître Rousseau, 457-1 sur le devoir de majeur, le devoir d'information que vous avez auprès du majeur. Et alors ça, c'est une sacrée tarte à la crème. Où est-ce que s'arrête votre devoir d'information? Si on lit le texte, il ne s'arrête nulle part. Vous êtes censé l'informer sur tout, y compris la posologie des médicaments.
Alors, en revanche, votre responsabilité, si c'est une violation de ces articles-là, ou des autres, hein, ce ne sera rien d'autre qu'un manquement au mandat. Donc, il faut que vous fassiez une violation à ces articles-là. Ce qui veut dire que si, en revanche, vous manquez à la volonté du majeur, le majeur, son intérêt, c'est souvent, désagréablement, qu'on s'occupe entièrement de tous ces problèmes. Pour les sous, il n'y a pas de problème. Ça, il va les gérer tout seul, il va les dépenser tout seul. Mais en revanche, il veut que vous gériez ces problèmes. Ça, ce n'est pas un manquement à votre devoir, ça. Vous avez un mandat judiciaire, curatelle, tutelle, sauvegarde de justice. Vous n'avez pas un mandat du majeur de s'occuper de ses soucis. C'est le juge qui vous a donné le mandat. Donc un majeur qui vous dit, et on a le cas en ce moment assez lourd à Saint-Nazaire, qui vous dit « je veux que vous me trouviez un nouveau logement, mais je veux que ce logement-là il corresponde à tel critère, c'est un château en Espagne », ce n'est pas à vous de vous occuper de ça. C'est au majeur de trouver son logement. Vous devez l'assister si vous êtes en curatelle, éventuellement représenter pour la signature du bail si vous êtes en tutelle, mais ce n'est pas à vous de trouver le nouveau logement du majeur. Et ça, on ne pourra pas vous reprocher de ne pas avoir trouvé le logement à la place du majeur. Pas l'avoir assisté, pas l'avoir informé, pas l'avoir représenté, d'accord. Mais de ne pas avoir trouvé le logement, ça, ce n'est pas votre responsabilité, c'est en dehors du mandat. Donc il faut se tenir à cette faute qui est uniquement une violation des règles du mandat et qui ne peut marcher que si nous sommes dans le cadre de ce mandat. Et alors cette faute, elle est commise dans le cadre du mandat. Quelle est votre responsabilité si l'intérêt du majeur est préservé? Alors pour savoir, du coup, il faut savoir quel est l'intérêt du majeur. J'en sais rien. Je n'en sais rien. Ça, c'est la tarte à la crème. L'intérêt du majeur que nous devons tous respecter, et puis vous le savez, pas, je pense que je ne vous apprends rien, ben, ça dépend du majeur. Chaque majeur aura un intérêt différent, il faudra trouver à chaque fois quel est son intérêt. Donc ça, je n'ai pas trouvé du tout quel est l'intérêt du majeur. Ce que j'ai trouvé en revanche, ce qui me permet de savoir quand il va y avoir une faute, c'est qu'est-ce qui me permet de dire que l'intérêt du majeur n'a pas été respecté, c'est quand je vais m'apercevoir qu'on a fait quelque chose qui est contraire à ses intérêts. C'est plus réducteur, c'est plus facile à comprendre. On a fait quelque chose qui est contraire aux intérêts du majeur. Le majeur ne voulait pas déménager, on a résilié son bail contre son gré, c'est certain, votre responsabilité est engagée. Peut-être qu'en revanche, elle est engagée, alors ça, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, hein. Peut-être qu'elle est engagée à tort parce que vous avez bien fait de résilier le bail, parce qu'il fallait absolument le résilier, parce qu'on a un vrai problème avec le majeur là où il est. N'empêche que le mandat vous interdit de le faire sans autorisation du juge. Vous l'avez fait sans autorisation du juge, votre responsabilité est engagée. Donc l'intérêt du majeur, pour moi, c'est tout ce qui nuit au majeur, tout ce qui va être contraire à son intérêt. Tout le reste, c'est de son intérêt, du coup. Tout le reste, c'est de son intérêt, même si ça nuit aux intérêts des tiers. Et ça, les tiers, on les connaît bien. Ceux qui veulent qu'on ne casse pas les assurances-vie parce qu'ils sont les bénéficiaires exclusifs, ceux qui veulent qu'on modifie les assurances-vie pour se faire mettre comme bénéficiaires exclusifs, cela ne nous intéresse pas. Moi, ça ne me dérange absolument pas de casser les assurances-vie, de modifier les bénéficiaires, si c'est la volonté du majeur, que ce soit son intérêt ou pas, ça m'est égal. Ce qui m'intéresse, là, c'est sa volonté, parce que c'est son intérêt ou ce n'est pas son intérêt, je m'en fiche, l'assurance décès n'existe pas en matière de tutelle, il n'y a que l'assurance vie, et moi, je ne fais ça que dans la perspective qu'il va vivre, c'est bien évidemment. Alors, l'intérêt de cette définition de l'intérêt du majeur, c'est que ça me permet, enfin, de ce qui ne nuit pas à ses intérêts, ça me permet de répondre à des questions épineuses. Première question épineuse, alors pas première question épineuse, je lisais dans les questions que vous avez posées avant l'intervention qu'il y a une question qui revient souvent chez vous, c'est la responsabilité médicale. Jusqu'où peut être engagée votre responsabilité en cas de responsabilité médicale? Je n'ai pas prévu de vous répondre là-dessus parce que ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas votre responsabilité. La responsabilité médicale, c'est la responsabilité du médecin. Vous, on va vous demander effectivement d'autoriser, d'accepter de... Faites comme vous le sentez. Faites comme vous le sentez. Si vous autorisez, ce n'est pas vous qui allez pratiquer l'opération. Ça va être le médecin. Et quand même, quelque part, le médecin en matière médicale, il est un peu plus compétent que vous et moi. Donc on va respecter ce que dit le médecin. Inversement, si la personne s'oppose, ce n'est pas vous qui vous opposez à ce traitement, c'est la personne. Donc vous respectez la volonté. On revient à l'intérêt. Donc moi, je reviens là, tout de suite à l'intérêt du majeur. Quel est son intérêt? Il veut être opéré, il ne veut pas être opéré. Il ne veut pas être opéré, c'est un choix. Aujourd'hui, on a le droit à se suicider. Il veut suicider, en allant au pire, hein. Il veut suicider. On respecte ce choix. On ne va pas modifier la mesure pour passer de curatelle en tutelle avec le représentant de la personne pour dire au gars, je vous interdis de mourir. Alors, en revanche, ce qui m'intéresse beaucoup plus dans votre cas,
parce que c'est à mon avis là où va tomber l'une des responsabilités sous-évoquées. On n'en parle jamais en direct, mais c'est un des gros problèmes quand même dans nos échanges. Quel est le secret auquel vous êtes astreint? Qu'est-ce que vous devez taire? Qu'est-ce que vous devez révéler? Alors, c'est là où... Dites-moi si je dis des bêtises, d'ailleurs, parce que si ça se trouve, Madame Maria ou Maître Rousseau en ont parlé. Bon. On vous le dira plus tard. C'est intéressant de vous écouter. On vous dira les bêtises tout à l'heure. On vous dira les bêtises tout à l'heure. Alors, d'abord et bien évidemment, vous n'avez pas de secret vis-à-vis du juge mandant. Je vous ai donné un mandat, c'est pour que vous l'exécutez. Et si je dois rendre des décisions, il faut que je sois au courant. Donc si vous me dites « Ah oui, mais ça, je ne vous en parle pas, c'est un secret entre le majeur et moi », on ne peut plus travailler et puis on va passer à autre chose. Deuxième temps, vous n'avez pas de secret non plus, et ça, c'est beaucoup plus problématique parce qu'il y a plein de gens qui vont vous confier des secrets sur le majeur, mais vous ne lui dites rien surtout, parce que je ne veux pas qu'il soit au courant. 457.1, vous êtes obligé de lui dire tout. Vous êtes obligé de lui dire tout. Alors, l'histoire classique que je racontais, qui m'a beaucoup gêné dans ma pratique, qui est le mandataire n'a pas fait ce que je voulais. Le majeur était sidéen. Le majeur était sidéen. Et le majeur, sidéen, l'ignorant, avait plusieurs effectivement relations. Et le médecin n'a averti que le tuteur, disant au tuteur, il faudrait limiter les fréquentations sexuelles du monsieur. C'est gentil, c'est très bien, parce que si vous lui dites, il risque de se suicider. Donc le délégué, c'est l'histoire du cocu, tout le monde est au courant, sauf le majeur. Donc le délégué m'en parle en me disant qu'est-ce qu'on fait? Et je dis vous l'avertissez parce que quand même il faudrait qu'il soit au courant, ça le concerne un petit peu. Et puis s'il se suicide, il suicidera, c'est pas... Là on s'arrête au niveau de notre rôle. Et le délégué, à ma connaissance, n'a pas mis au courant le majeur. Je vous avoue très honnêtement, alors là on est dans la pleine hypocrisie, je crois que le délégué ne l'a pas fait. Je ne suis pas allé interroger le délégué en lui disant « Qu'est-ce que vous n'avez pas fait ?» Donc je ne sais pas où on en est avec ce majeur. C'est pas bien. Et il n'y a pas de secret. On aurait dû aller jusqu'au bout. Mais alors évidemment, on va aller beaucoup plus loin que ça. On ne va pas s'arrêter au juge, pas de secret. Au majeur, pas de secret. Il faut aller beaucoup plus loin. Il faut aller sur tout l'entourage parce que vous ne pouvez pas travailler sinon. Vous ne pouvez pas travailler déjà, puisqu'on est dans les services mandataires, vous ne pouvez pas travailler avec vos chefs de service qui veulent savoir ce que vous faites dans la journée, quand même un petit peu. Ah, j'ai travaillé. Oui, mais vous avez vu qui, quand, comment? Vous ne pouvez pas travailler avec votre assistante tutélaire, parce que vous dites à votre assistante tutélaire, vous gérez les appels téléphoniques, mais vous ne prenez pas de nom, vous ne prenez pas d'identité, vous ne demandez surtout pas quel est le problème. Donc il faut aussi partager le secret avec l'assistante tutélaire. Et puis après, vous avez les gens un peu plus gênants, vous avez le bailleur, qui réclame de plus en plus de... Plus c'est normé ce qu'on doit donner au bailleur, plus le bailleur demande de choses différentes. Bon, donc vous pouvez très bien ne pas donner au bailleur, c'est la loi. Vous donnez que ce à quoi il a droit et pas autre chose. Et vous savez ce qui se passe, vous n'aurez pas le bail. Bon. Vous faites comme tout le monde, vous faites comme je fais, vous donnez des éléments que vous n'avez pas à donner. Puis après, vous dites au bailleur, c'est pas bien ce que vous avez fait, mais c'est trop tard, le bail est signé. Vous donnez aussi des éléments au médecin, parce que lui aussi, il a besoin, pour soigner une pathologie, de savoir un petit peu quand même les conditions sociales, pas médicales, de la personne. Et sur le social, vous pouvez l'aider, le médecin. Mais alors, en revanche, et inversement, vous n'avez pas à délivrer d'abord des informations qu'on ne vous demande pas. Vous n'avez pas à délivrer des informations qui peuvent nuire aux intérêts du majeur. Alors je reviens, je suis toujours dans mon idée, moi, de l'intérêt du majeur. Vous n'avez pas à délivrer des éléments qui peuvent nuire à l'intérêt du majeur. Je pense notamment, vous savez, et on en a quelques-uns, on a quand même une montée là, en société de la recherche de responsabilité. Ce n'est pas que vous, c'est de façon générale, c'est le monde français dans sa généralité. Et de plus en plus, nos majeurs sont poursuivis pour justement les faits qu'ils ont commis. Il y a 40 ans, je pense, du temps de mes grands-parents, le majeur qui traversait en dehors des clous, il se serait pris une claque de quelqu'un dans la rue, et puis on lui aurait dit « t'es l'idiot du village, rentre chez ta mère, et puis arrête d'embêter tout le monde, arrête d'embêter les petits-enfants ». Maintenant, ça ne sera pas ça. Maintenant, on va déposer une plainte pour pédophilie. Et puis, ça va tout de suite prendre des ampleurs tout de suite graves, pour un peu que la presse s'en empare. On va avoir des articles sur votre majeur dans la presse disant c'est un pédophile. C'est le genre d'éléments qu'il ne faut pas divulguer. Vous en avez connaissance, ne les divulguez pas, parce que ça va nuire à l'intérêt de votre majeur. Vous êtes sûr que tous les bailleurs vont vous refuser, les médecins vont faire la moue pour le soigner, enfin bon, voilà. Donc il faut taire cette donnée. Maintenant, il faut taire cette donnée, mais il faut tout de même poursuivre l'intérêt du majeur. C'est-à-dire qu'il faut quand même éviter qu'il trouve un bail à côté de l'école. C'est peut-être mieux de trouver un logement qui soit bien excentré.
Donc dans ces conditions-là, il y a lieu de lever le secret auquel vous êtes astreint. Mais il faut le lever que dans la limite de l'intervention extérieure, de l'aide que l'intervention extérieure va vous apporter. C'est dans ce cas particulier de lever le secret. Puis alors il y a la famille, j'ai oublié d'en parler, la famille, celle qui veut toujours tout savoir. Vous êtes désigné parce qu'ils ne veulent pas s'en occuper, mais ils veulent quand même tout savoir. Alors travaillons avec eux, bien évidemment, c'est les premiers avec qui on devrait travailler, c'est les derniers avec qui on travaille, parce qu'on ne travaille pas bien en général avec eux. Mais travaillons avec eux, juste dans la limite de l'intérêt de notre majeur. Donc, je suis moi d'avis, effectivement, vous avez un secret à protéger, et vous devez le libérer, ce secret, l'ouvrir à toute personne qui peut intervenir dans l'intérêt du majeur. Je ne vous aide pas beaucoup avec ça. Mais je vais faire comme pour l'intérêt. Je vous ai dit, l'intérêt, c'est tout ce qui ne nie pas à l'intérêt du majeur. Pour le secret, c'est toute personne qui n'a pas vocation à intervenir positivement dans la situation du majeur se verra opposer le secret. C'est-à-dire que si la personne a une vocation à intervenir positivement, dites-lui ce qu'elle doit savoir. Si la personne a une vocation à intervenir pas positivement, le bailleur qui veut savoir des ragots, la famille qui veut savoir combien il y a sur les comptes pour liquider la succession dès à présent, ils n'ont pas besoin de savoir. Au contraire. La famille, tant qu'elle croit que le majeur est riche, elle va continuer à visiter la grand-mère en maison de retraite. Quand elle saura que la mamie elle est à l'aide sociale, vous n'allez plus voir beaucoup la famille venir. C'est pas méchant vis-à-vis de la famille, c'est méchant vis-à-vis des familles qui me laissent vous désigner. Heureusement, quand même, la grande majorité des dossiers, ce n'est pas vous qui les gérez, c'est les familles en direct. Mais il y a des dossiers où c'est vous qui les gérez, alors qu'il y a une famille, ce n'est pas normal. C'est pas normal. Donc là, quand c'est pas normal, faut le dire à la famille. Le mandataire, il a déjà assez de soucis comme ça. Vous ne voulez pas vous occuper de votre mère, et dans ce cas-là, vous laissez le mandataire gérer ça. J'ai une autre question épineuse. Alors ça, je suis sûr que ça n'a pas été abordé, parce que ça, c'est vraiment entre vous et moi. La fréquence des visites. Ah oui, ça, je savais que ça me plaisait bien, ça. Donc vous savez qu'on veut que vous alliez voir le majeur, les juges veulent que vous alliez voir le majeur tous les jours, surveiller la posologie, préparer le café et surveiller surtout que les diabétiques ne prennent pas de sucre. Bon. Mis à part ça, la règle générale, c'est plutôt une fois par mois, une fois tous les 3 mois. Je parle de la règle générale, qui me convient tout à fait. Je sais qu'en établissement, vous allez encore beaucoup moins souvent que ça, ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas de nécessité à aller voir les personnes qui sont grabataires, aphasiques en fin de vie. Ça, on ne va pas faire des truismes. Donc dans cette moyenne, de 1 à 3 fois, il faut aller 1 fois par mois, 1 fois par trimestre. Pareil, on retombe sur le même dilemme, ça dépend du majeur. Il y a des majeurs qui vont nécessiter des visites beaucoup plus fréquentes. Ce que vous faites, d'ailleurs, moi je suis très content parce que j'ai toujours peur, je trouve ça atroce. Vous avez un nombre de dossiers, ça fait 20 ans que je fais ce métier-là, vous avez un nombre de dossiers qui n'arrête pas d'augmenter depuis 20 ans. Il y a 20 ans, je connaissais des délégués qui avaient 40 dossiers. Ça fait rêver. Et bon, maintenant, c'est plus ça, mais vous avez réussi à maintenir quand même le rythme des visites dans l'intérêt du majeur, et uniquement dans l'intérêt du majeur, non pas fonction de votre propre agenda à vous. Donc ça, je vous en remercie. J'y reviendrai tout à l'heure sur l'impossible auquel vous êtes tenu, mais là, ça me paraît faire partie de l'impossible que vous réussissez à faire. Alors maintenant, on va avoir le souci de plus en plus fréquent du syndrome de Diogène, de notre petite grand-mère, parce que là, je suis désolé, mais j'ai l'impression que c'est plus une maladie féminine qu'une maladie masculine. Les hommes meurent beaucoup plus vite, c'est peut-être aussi ça. Voilà, j'essaie de venir récupérer. Voilà. Donc celui qui souffre d'un syndrome de Diogène, il s'enferme chez lui. Il n'a pas envie qu'on aille chez lui parce qu'il est quand même un peu conscient de ce qui se passe et il est un peu honteux de sa situation. Donc ce majeur-là, il ne veut pas de visite. Et nous, ce qu'on vous demande en tant que juge, on veut que vous visitiez. Parce qu'on veut savoir justement ce qui se passe. On veut surtout savoir si la petite grand-mère, elle ne va pas être écrasée demain sous les prospectus, les publicités, les machins. Tous les cadeaux qu'elle a gagnés moyennant un petit achat modique de 300 €. Donc on vous demande de faire des fréquentes visites chez ces gens-là. Alors pour ma part, et là ça devient encore beaucoup plus compliqué parce que ça dépend du majeur, puis ça va dépendre du juge. Pour ma part, moi je ne vous demande pas d'aller à domicile dans ce genre de situation, mais je vous demande d'avoir des contacts fréquents avec les personnes souffrant d'un syndrome de Diogène pour savoir s'ils sont toujours chez eux, pour savoir s'ils ne sont pas passés de l'autre côté. En revanche, je sais pertinemment que j'ai nombre de collègues, les jeunes, qui veulent que vous alliez chez la personne pour bien vérifier les conditions. Oui, je vois que vous opinez, c'est ça.
pour bien voir que les conditions de vie, de salubrité, de décence, tout ce qu'on nous tartine maintenant, effectivement, vous êtes responsable de tout ça. Non. Si quelqu'un veut vivre dans la crasse, l'incurie, je vous ai dit, le droit au suicide, il vit dans la crasse et l'incurie, c'est son problème, pas le vôtre. Vous devez aviser, vous devez alerter. C'est sûr que si la personne meurt dans la crasse et l'incurie et qu'on apprend pour ce qui me concerne, Ouest-France, qu'elle est morte depuis 1 mois chez elle dans la totale incurie, je ne vais pas être content. Si j'apprends dans ce fameux compte-rendu à la personne que cette personne-là vivait dans une incurie totale chez elle et que c'était son choix et qu'elle ne voulait pas déménager et qu'elle ne voulait pas aller en maison de retraite, même contre l'avis du médecin qui veut absolument qu'elle aille en établissement, on tire l'échelle. Il n'y a pas de responsabilité du mandataire. C'est bien une volonté du majeur. On a bien respecté son intérêt, qui était de respecter sa volonté. Sur ce cas-là, ce n'est pas aller contre son intérêt que de respecter sa volonté. C'est pas... Alors dans ce cadre-là, en revanche, ça m'amène à quelque chose sur lequel je suis très sensible. Il faut qu'on communique très étroitement. Alors tout à l'heure, j'entendais l'intervenant précédent dire « le téléphone, j'aime pas beaucoup ». Alors moi, j'aime pas du tout. Mais maintenant, on a le mail. Le mail a cet avantage de laisser une trace qui n'est pas officielle, qui n'est pas probante, on n'a pas de ligne sécurisée. À un moment, on en parlait d'avoir une ligne sécurisée, là, un portail. Ce n'est pas le cas et apparemment, je ne pense pas que ça verra le cas un jour, mais on a le mail. Trouvez les mails de vos juges respectifs ou de vos greffiers respectifs. Il y a certainement au moins des boîtes structurelles qui sont en général ti.tutelle@saint-nazaire.fr ou je ne sais pas, paris.fr. Trouvez pour alerter effectivement sur les situations que vous avez. Parce que le compte rendu à la personne, je sais que ça ne vous plaît pas du tout. Je sais que vous y pliez parce que vous êtes contraint. Je sais aussi que dans 10 ans, vous n'y plierez pas parce que vous êtes contraint, mais ce sera rentré dans les mœurs. Mais aujourd'hui, visiblement, ce n'est pas encore rentré dans les mœurs. Donc, pour l'instant, faites votre compte-rendu tel que vous le faites, c'est-à-dire que je trouve quasiment rien dedans. Mais au moins, déjà, j'ai la forme. Je n'ai pas le fond, mais j'ai la forme. Et je trouve, en revanche, les éléments que je veux dans les courriers que vous me faites à part. Bon, très bien, je vais faire avec ça. Mais tant que vous n'avez pas réussi à rendre vivant ce compte-rendu à la personne, tenez au courant, effectivement, le juge de ce que vous faites. Ça a un autre intérêt de tenir le juge au courant de ce que vous faites, c'est parce que s'il s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui dérape, ça devient sa responsabilité de vous le dire. Je reviens au secret. Vous divulguez le secret à quelqu'un, vous ne deviez pas le faire. Avisez le juge. Et puis si le juge laisse passer, il est dans le secret aussi. Donc s'il faut chercher un responsable, on va chercher quand même le mandant, le juge. On ne va pas aller chercher le mandataire. Donc d'une part, si vous divulguez un secret que vous n'avez pas divulgué et que vous avertissez le juge, ça relève de la responsabilité du juge après. Au juge ensuite de réagir et puis de dire « vous n'auriez pas dû le faire, je vais rétablir en disant à la personne ce que vous avez dit, il ne faut pas en tenir compte ». C'est pas bon. Ce qui m'amène à ma seconde partie. Donc ma première partie, c'était bien clair dans mon esprit, j'espère que ça l'est dans le vôtre. Vous n'êtes pas responsable du moment que l'intérêt du majeur est préservé, même si vous commettez une faute. Ma seconde partie, c'est très juridique, sous le contrôle de Mme Maria, qui est justement l'autorité universitaire auprès de nous. La seconde partie, c'est l'inverse. Vous êtes responsable, quoi que vous fassiez. Responsabilité du mandataire, même en l'absence de faute avérée, si l'intérêt du majeur n'est pas préservé. Donc là, on revient à l'arrêt de 2013. Vous en avez parlé ce matin ? Bon, donc vous connaissez l'histoire de la petite dame avec son gaz, et vous savez qu'on a retenu votre responsabilité. Alors, un bémol très important pour moi, cette responsabilité a été retenue par la Cour de cassation. La Cour de cassation n'est pas un juge du fait, est un juge du droit. Donc il ne s'occupe pas de savoir si c'était du gaz, si elle a pris un fusil, si elle s'est suicidée. Elle a juste regardé des textes. Et puis on fait rentrer, là, du coup, les gens dans les textes. Alors nous, c'est l'inverse à notre stade. On prend les gens et puis on essaie de mettre des textes qui s'appliquent à eux, mais en fonction de leur situation. La Cour de casse, elle s'en fiche de ça. Le majeur, ce n'est pas son souci. L'assureur, ce n'est pas son souci. Ce qui l'intéresse, c'est comment est-ce qu'on fait rentrer une situation en termes juridiques. Donc, elle a réussi à nous faire des choses très très belles, la Cour de cassation, que je recopie avec beaucoup de bonheur, parce que c'est très très bien rédigé. Mais c'est la théorie pure, hein. C'est du droit. On n'est plus dans le cadre de... D'ailleurs, quand les arrêts sont donnés, c'est toujours dame machin. Qui est-ce qui parle de dame maintenant? C'est pas, dame machin, sieur X, c'est pas... Fini ça, fini. Donc, c'est pas ça qui nous préoccupe le plus.
Premier temps, je m'arrête effectivement à la Cour de cassation pour dire la Cour de cassation, c'est quand même un juge qui voit ça de très haut et puis qui rappelle la loi, et c'est son rôle. Très bien. Je vais revenir sur un autre, pas un arrêt, mais un avis de la Cour de cassation après. Donc, dans ce genre de situation, de cette dame qui a ouvert le gaz, qui aurait dû être coupé, mais qui ne l'était pas, on déduit la faute du dommage, sans la caractériser. Il y a eu un dommage, donc il y a un responsable. Responsable, il est fautif. C'est une inversion du raisonnement. Ce n'est pas très simple. Parce que, en l'occurrence, le mandataire, à mon avis, à moi, il avait pris toutes les précautions utiles. Il avait confié à quelqu'un qui était compétent la coupure du gaz. Ce n'est pas dit dans l'arrêt, mais je suppose que c'est encore plus... Ça me paraît évident. Le service à qui ça a été confié, qui est un service d'accueil, il a dû lui-même le confier à un plombier. Donc il y a eu une double erreur. Le plombier d'abord, premier responsable, le service d'accueil ensuite, deuxième responsable, puis le mandataire là-dedans à qui on demanderait d'être plombier. Non, alors j'ai regardé dans l'annexe sur le CNC, je n'ai pas vu à aucun endroit que vous aviez des compétences de plombier. On vous en donne, des compétences psychiatriques, des compétences médicales, pas de compétences de plombier. Donc là, c'était, à mon avis, aller trop loin. Donc, ce qui pose un vrai problème, parce que du coup, on va déduire la faute du dommage, sans caractériser effectivement cette faute. Ça va être un manquement de manière très nébuleuse au devoir d'accompagnement auquel vous êtes tenu. Ce dommage et la faute subséquente sont faciles à constater en matière patrimoniale. Ça, il n'y a pas de problème. Vous clôturez un compte que vous ne deviez pas clôturer. Bon, ça, on va tout de suite voir. Le majeur réussit à clôturer un compte sans votre autorisation. Vous n'êtes pas fautif, mais vous auriez dû surveiller. On peut encore comprendre. Ah bah oui, j'aurais dû surveiller que les comptes ne bougeaient pas. Le majeur a réussi à le clôturer, prendre les sous, partir avec. Bon, on peut encore comprendre pourquoi vous êtes responsable. Mais alors, en matière extra-patrimoniale, comme là, comme cette histoire de gaz, ça devient très nébuleux. Alors, dans ce genre de situation, je vais reprendre les propos que je tenais plus haut. La responsabilité du mandataire n'intervient qu'en qualité de mandataire. Donc, si vous arrivez devant ce genre de situation, refaites monter l'information tout de suite au juge mandant. C'est lui qui vous a confié le mandat, c'est à lui de gérer les situations. Ce n'est pas à vous de les gérer. Vous devez appliquer le mandat. Donc, si vous arrivez sur une difficulté sur laquelle vous êtes coincé, vous avertissez le juge mandant, qui s'en saisit ou qui s'en saisit pas, c'est dans son camp, c'est plus dans le vôtre. C'est pas... Toujours cette discussion bilatérale, parce que si vous travaillez dans votre coin et moi dans le mien, ce qui a été très longtemps le cas, ça marchait bien, notre société a évolué, la loi de 2007 a bien dit qu'il fallait changer les mœurs. Je n'ai pas compris la loi de 2007 quand elle est passée. Ça y est, maintenant qu'elle est en application, je comprends mieux effectivement cette loi. Donc avant 2007, j'étais un grand Bouddha effectivement souriant et je disais tiens, cette personne a besoin de quelque chose et puis tiens, je vais désigner telle personne pour s'en occuper et je perdais les dossiers de vue. Sauf effectivement, la Cour de cassation nous avait ouvert une petite fenêtre dans la gérance de tutelle. Maintenant, c'est fini. 2007 a dit le juge, il doit descendre dans l'arène, il doit aller s'occuper effectivement de l'intérêt de la personne directement. Bon, on descend dans l'arène. Et vous le voyez certainement parce que souvent les juges des tutelles sont des jeunes juges, très interventionnistes, les jeunes juges, très interventionnistes. Ils ont raison. Je suis encore en décalage et il faut qu'ils interviennent. Mais pour intervenir, il faut que vous leur disiez ce qui se passe parce que sinon, ils ne vont pas réussir à intervenir. Et ils vont vous faire les boulettes que vous avez peut-être vécues. Ils vont vous convoquer avec la famille, et puis devant la famille, ils vont vous dire pourquoi vous n'avez pas dit qu'il fallait dire ça et qu'il fallait faire ça. Si vous aviez averti d'abord le juge en disant la famille n'a qu'un intérêt, c'est de récupérer l'héritage, je pense que le juge se serait évité cette gêne qu'il va avoir à un moment en réalisant que l'entretien qu'il avait prévu se tourne tout à fait en défaveur du majeur, puisque du coup, il va y avoir une inimitié qui va se créer entre tous les partenaires autour du majeur. Donc, alors, cette inversion du raisonnement, qui peut être dangereuse, peut même être extrêmement grave lorsqu'on en arrive aux situations les plus rares, mais c'est celle qui nous occupe quasiment l'essentiel de notre temps. On a 4000 mesures à Saint-Nazaire. Sur 4000 mesures, je dois en avoir une dizaine de mesures. Donc, on peut dire que c'est rare. C'est les mesures des majeurs qui sont totalement fuyants. On est incapable de communiquer avec eux, ou qui sont un peu trop présents, et ils communiquent très bien à coup de batte de baseball. Ça, c'est les deux extrêmes. Il faut qu'on gère ces deux extrêmes-là. C'est pas rigolo ni dans un cas ni dans l'autre, parce que les fuyants, on est à l'aise, ils nous enquiquinent pas ceux-là. Sauf que on ne sait absolument pas ce qui se passe, et c'est très embêtant pour nous, parce qu'on a un devoir d'information vis-à-vis d'eux. Vous avez un devoir d'information vis-à-vis de moi aussi, et puis
on s'échange en disant on a bloqué les comptes et puis on sait qu'il fait des retraits avec sa carte à Aix-en-Provence, qu'il fait des retraits avec sa carte à Strasbourg, qu'il fait des retraits avec sa carte à Paris, mais à Saint-Nazaire, on ne sait pas ce qui se passe. Alors, on ne sait même pas si c'est lui qui utilise sa carte. Très embêtant pour les clients. Pour les violences, en revanche, non, ça, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. On a de l'information, physique même, puisque quand on va à l'association, visiter un petit peu l'association, on voit la porte qui est défoncée. On voit la secrétaire qui nous ouvre la porte, qui nous demande 3 fois notre nom, et puis nous dire « Mais vous êtes sûr que vous êtes vraiment juge ?» Bon. On est en pleine confiance. On sent que... Alors, dans ce genre de situation, je vous l'avais dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas vous abriter derrière des maximes à l'impossible nul n'est tenu. Je vais aller chez le majeur, il va très bien me poignarder, c'est impossible, donc je ne vais pas chez le majeur. Donc ça, vous ne pouvez pas vous tenir à ça parce que ce mandat judiciaire, il vous est donné, il vous est confié, vous ne pouvez pas vous en défaire. Vous êtes coincé. Il y a l'article 450 du Code civil qui dit quelque chose dont on n'a pas tiré toutes les conséquences, mais la Cour de cassation nous l'a rappelé très gentiment, très poliment, très courtoisement cette année, nous disant que vous devez accomplir les actes urgents, même si c'est extrêmement dangereux pour vous. Sauf que, vous le savez comme moi, tous les actes sont urgents. Vous ne payez pas le loyer 1 mois, ce n'est pas urgent. Vous ne payez pas le loyer 2 mois, ce n'est pas urgent. Vous ne payez pas le loyer 3 mois, ce n'est pas urgent. Mais après, il y a quand même l'assignation qui va tomber en résiliation de bail. Et là, du coup, ça devient urgent de payer le loyer. Donc, même le paiement du loyer, c'est un acte urgent. Ce n'est pas dans l'immédiat, mais ça va vite le devenir, au bout de 2-3 mois. Alors, dans ces limites-là, quand même, pas de responsabilité de votre part du fait du majeur pour ses propres agissements. Le majeur peut se mettre en danger, le majeur peut mettre les autres en danger. Ce n'est pas votre responsabilité à vous du moment que vous avez informé correctement. C'est de l'importance que vous informiez. Et puis là, que vous informiez toutes les autorités qui sont en relation. Le bailleur, le médecin psychiatre, souvent il y en a un qui circule dans le secteur, l'assistante sociale de secteur, l'assistante sociale de la municipalité s'il y en a une, ou le maire de la municipalité. Attendez, là on a vraiment un souci avec un de vos concitoyens, pas un de nos majeurs, c'est votre concitoyen, parce que c'est un jeu de ping-pong, hein. C'est pas mon concitoyen, il n'était pas là depuis longtemps, ça fait que 5 ans qu'il est installé, c'est débrouillez-vous pour l'installer dans une autre municipalité. Non, c'est votre concitoyen. Vous l'installez, vous, chez vous, et vous vous débrouillez, monsieur le maire, pour gérer cette situation. Je ne veux pas dire par là qu'on se dégage, hein. Mais chacun a son responsabilité. Le maire pour la tranquillité publique, l'assistante sociale pour les problèmes sociaux, le médecin pour les problèmes médicaux. Et nous, on est là juste pour un mandat judiciaire qui est d'accompagner la personne dans son intérêt, dans les limites de ce mandat. Les limites de ce mandat, ce n'est pas de rentrer dans une cuisine comme beaucoup trop d'entre nous l'ont fait, juge y compris, hein. Rentrer dans une cuisine et voir le couteau qui est posé devant nous, bien en évidence, et puis la porte qui se ferme avec la serrure, par où on sort. Donc j'en arrive dans ces cas-là à... Je vais peut-être couper un petit peu et puis je vais en arriver à la fin, parce que sinon je sens que je vais être beaucoup trop long. Oui. J'en arrive à la fin. Si la responsabilité du mandataire ne peut pas être engagée à cause de l'information qu'il a donnée auprès de tout le monde, il faut quand même préserver les intérêts du majeur. Préserver vos intérêts, ce n'est pas négligeable. J'en suis conscient. Préserver mes intérêts, je ne les oublierai pas, hein, vous inquiétez pas. Si je convoque un majeur dangereux, je vais demander au service de police, et moi je les aurai. Je demande au service de police de m'accompagner. Vous ne les aurez pas, moi je les aurai. Je sais cette réalité-là. Donc je préserve mes intérêts, je préserve vos intérêts si je peux, je préserve les intérêts du majeur, parce que c'est ma mission. Mais si quand même vous êtes, malgré tout ça, victime d'une agression, je ne vais pas faire comme les médecins, l'opération s'est très bien passée, le patient est mort. Je ne vais pas vous regarder en vous disant, du point de vue du mandat, c'est très bien. C'est au moins, vous avez assumé votre rôle, vous avez fait des visites. Puis comme vous êtes un service mandataire, il y en a une qui est morte, on va en envoyer une deuxième, parce que vous êtes nombreux. Voilà. Je ne pourrais pas. Oui, voilà, je préfère que vous le preniez en rigolant, je ne pourrais pas. Et là, contrairement, alors, je ne vous ai pas parlé, alors très rapidement du coup, un avis de la Cour de cassation du 13 avril 2015. Donc, il est encore tout chaud entre mes mains. Monsieur Véred, grand homme s'il en est, si vous lisez un petit peu en la matière, Monsieur Véred, grand homme s'il en est, a posé une question à la Cour de cassation, la question qui gêne, la question qui fâche.
il est conseiller à la Cour d'appel de Douai chargé de la protection des majeurs. Il a posé la question à la Cour de cassation. J'ai sur la Cour d'appel de Douai un majeur extrêmement violent. Toutes les associations, s'il y en a de Douai, ont refusé de s'en occuper. Que fait-on, monsieur la Cour de cassation? Et monsieur la Cour de cassation a répondu, débrouillez-vous, en rajoutant 450. C'est-à-dire qu'un mandataire est désigné, 450, vous êtes tenu de faire uniquement les actes urgents s'il est violent. Et on a des conclusions d'avocat général et un rapport d'un conseiller qui sont très bien étayés, qui disent on est dans une impasse. Aujourd'hui, on ne sait pas quoi faire. Alors ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la position de la Cour de cassation qui voit ça d'un point de vue purement juridique. Puis là, on lui demande son avis seulement. Ce n'est pas un arrêt, c'est juste un avis. Donc on ne sait pas ce que va faire la Cour d'appel de Douai. Je me doute un petit peu, mais c'est pas tombé. Enfin, je ne crois pas que ce soit tombé. Et je ne sais pas ce que fera la Cour de cassation derrière, parce que je suis sûr qu'il y aura un appel si ça va tomber comme je pense. Nous, on est au fait. Nous, on est au contact direct. Donc, pour ce qui me concerne, et je ne suis pas minoritaire, loin de là, pour ce qui me concerne, je lèverai la mesure dans ce genre de situation. Je lèverai la mesure parce que la mesure, elle doit être nécessaire et elle doit être subsidiaire. Quelle est la nécessité que le majeur aille en prison parce qu'il est en train de taper sur tout le monde, y compris sur la mandataire? Je ne vois pas. Quelle est la subsidiarité là de la mesure? C'est de rajouter encore un punching ball au majeur? C'est vrai que les gens préfèrent que ce soit vous qui vous fassiez taper plutôt qu'eux. Bon, ça, c'est légitime, c'est humain. Maintenant, moi, je veux qu'on remette quand même là-dedans tous les gens compétents. C'est-à-dire que quand on est arrivé dans ce genre de situation, c'est en général qu'il y a une démission complète du corps médical. Que l'assistante sociale, qui était trop contente de nous faire le rapport aux fins de mise sous tutelle, dit maintenant que j'ai confié ça à un mandataire judiciaire, qui une fois sur trois est d'ailleurs une assistante sociale aussi, donc entre collègues, il n'y a pas de problème. Moi, je ne me fais pas poignarder, mais vous, c'est pas pareil, vous êtes mandataire. Il faut renvoyer, dans ces cas-là, les gens à la responsabilité. Donc, ce que je fais, je suis cohérent avec moi-même. J'organise des réunions où on essaie de s'entendre avec tous les intervenants. Puis, si je vois que les intervenants, ils n'ont pas envie d'assumer et qu'ils nous renvoient, c'est votre majeur, c'est votre majeur, c'est votre majeur. Si ce n'est pas votre patient, si ce n'est pas votre concitoyen, si ce n'est pas la personne de la circonscription sociale, eh ben moi, ça ne m'intéresse plus. Je lève les mesures et puis je renvoie ça, effectivement, à la personne qui doit s'en occuper. En conclusion, j'aurais pas dit. Merci beaucoup. Donc, je voulais juste vous dire, mais je l'ai dit au moins 3 fois, mais parce que je veux l'enfoncer. C'est le défaut des juges et de moi en particulier. Je veux l'enfoncer. Je veux qu'on communique. Je veux qu'on communique. Merci beaucoup. Oui.